C'est un bicentenaire qui est réduit au silence lorsque les armes daignent se taire. Depuis 48 heures environ, la zone est un véritable champ de bataille, théâtre d'affrontement entre les agents des forces de l'ordre qui veulent en reprendre le contrôle et des bandits armés qui ne lésinent pas sur la violence. L'accès au portail Léogane, carrefour stratégique qui relie plusieurs départements du pays, est totalement interdit. Les quelques courageux qui ne se sont pas enfuis vivent dans la crainte. En effet, la zone a subi un véritable exode de sa population en pleine journée et les fuyards hésitent à venir récupérer leurs affaires. Vu le danger ambiant, même les chiens se montrent prudents. Des barricades mises en place avec des séparateurs sont remarquées, mais nul besoin de poser la question car les agents de la PNH sont partout. Dans de simples véhicules ou des blindés, ils patrouillent. Une opération qui a des conséquences sur de nombreuses institutions étatiques implantées dans la zone. Dans les locaux de l'électricité d'État d'Haïti, après l'attaque subie mardi qui a fait un mort, quelques employés ont répondu à l'appel, mais les activités tournent au ralenti. Du côté du tribunal de première instance de Port-au-Prince, des tirs retentissent et ne surprennent personne. C'est le quotidien, expliquent des hommes de loi. Mercredi, des petits commerçants ont dû abandonner leurs marchandises dans la rue pour fuir les coups de feu. Cette dégradation du climat sécuritaire a des conséquences néfastes sur la vie des habitants de Carrefour. Entre les embouteillages monstres et la peur, ils tentent de vaquer à leurs occupations. Certains sont partis habiter d'autres zones à cause de leur emploi, de leur étude ou des activités scolaires de leurs enfants. Quelques-uns bravent le danger parce qu'il faut bien vivre. Le bicentenaire, autrefois considéré comme espace de divertissement, est aujourd'hui devenu une zone de non-droit. La PNH multiplie les interventions, le Premier ministre Joseph Joute formule des promesses, mais jusqu'ici, aucun retour à la normale durable n'est observé. Des milliers d'emplois des Carrefours sont menacés à cause de cette situation. Quand ce n'est pas le kidnapping, ce sont des hommes armés qui décident de tenir tête avec les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Cette opération n'est pas la première, mais c'est à se demander si elle sera la dernière dans un contexte où les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole.